Comme on en a parlé dans la vidéo précédente, faire de la veille, pour moi, c'est indispensable. Que ça soit pour rester inspiré, mais aussi juste de manière stratégique pour comprendre ton audience et rendre tes vidéos virales. Mais évidemment pour ça, il faut faire une vraie veille qualitative et pas seulement scroller pendant 2 heures comme un zombie. Il faut mettre en place une méthode claire pour comprendre ce qui marche et pourquoi. La première étape pour moi quand tu fais de la veille, rechercher les sujets ou les hooks qui sont viraux dans ta niche. Tu vas te rendre tout simplement dans l'Explorer Insta ou TikTok et taper des mots-clés en rapport avec ta niche ou un de tes piliers de contenu, ou le sujet de ta vidéo. Et là, tu vas venir appliquer la règle du x5. C'est-à-dire que si une vidéo fait 5 fois plus de vues que le nombre d'abonnés de la personne qui l'a postée, tu peux considérer que c'est une vidéo vraiment virale et que tu as la preuve que le sujet et le hook de cette vidéo performent. Ça va t'aider à comprendre plusieurs choses. Déjà, quels sont les thèmes qui intéressent ton audience. Et surtout, quels sont les hooks qui vont te permettre de devenir viraux. Sans avoir à les copier bêtement, tu peux tout simplement reprendre leur structure, essayer de comprendre pourquoi ils ont marché et les adapter à ta vidéo. Imaginons sur une vidéo de sport, la plupart des vidéos sont à 5000 vues et que tu vois une vidéo à 250 000 vues qui remplit la règle des x5. Parce que son accroche, c'était cardio ou muscu, quel est le plus efficace pour avoir des abdos? Bon bah déjà tu peux te rendre compte que comment obtenir des abdos, c'est un sujet qui va intéresser ta niche, et en plus tu peux essayer d'analyser le hook. C'est un hook qui fonctionne très bien parce qu'on met en comparaison deux choses, ça vient titiller la curiosité de ton audience, et donc ils ont envie de savoir. Bref, un hook viral, un sujet viral, c'est ce genre de vidéo que tu vas pouvoir venir ranger dans tes banques d'idées comme inspiration. L'étape 2, c'est de regarder aussi l'angle viral. Parce qu'une fois que tu as identifié un sujet fort, ça va être intéressant aussi d'analyser comment il est présenté. Tu vas faire d'abord ta veille pour faire la recherche de hooks ou de sujets qui intéressent ta niche. Et ensuite, il faut que tu penses à l'angle viral de ta vidéo. C'est en gros le cadre narratif que tu vas donner à ta vidéo. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux percer dans la niche fashion, ça peut être basé sur une erreur commune que tout le monde fait. Ça peut être ne mélange surtout pas ces deux couleurs si tu veux avoir l'air moderne. Ça peut être un angle challenge. Par exemple, est-ce que c'est possible de devenir stylé en 30 jours? Ça peut être un angle de storytelling. Par exemple, il y a un an, j'ai décidé de refaire toute ma garde-robe en achetant que dans les fripes. Ça peut être un angle comparatif, méthode A vs méthode B. Par exemple, voilà un outfit que j'ai fait avec 100 € et un outfit que j'ai fait avec 1000 €. Lequel tu préfères? Ça peut être un angle de transformation, par exemple, avant-après. Typiquement, mon style avant d'arriver à Berlin vs mon style après 3 mois à Berlin. Tu peux avoir le même sujet, mais en fonction de l'angle que tu vas lui donner, bah ça va tout changer à ta vidéo et c'est ça qui va faire que ton contenu va être accrocheur. Donc analyse des vidéos qui te plaisent, essaye de déterminer quel est l'angle viral qu'ils ont pris, et encore une fois, viens te noter dans tes banques d'idées des angles qui te plaisent ou que tu aimerais mettre en place pour tes prochaines vidéos. Et enfin, pour moi, la troisième étape de cette veille, c'est de repérer aussi quel est le format viral utilisé. On a parlé des hooks et du sujet, ensuite de l'angle que tu voulais lui donner, et maintenant, le format. Quand je te parle du format, là, c'est vraiment la mise en scène de ta vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? C'est-à-dire, est-ce que tu fais un fast cam? Est-ce que tu fais un tuto? Est-ce que tu fais une story time? Est-ce que tu fais une voix off avec des b-rolls? Est-ce que tu fais une vidéo où tu changes de lieu à chaque plan? Est-ce que tu fais une vidéo où tu parles avec un clone? Bref, il y a plein de formats possibles là encore. Garde à l'esprit qu'aujourd'hui, évidemment, il faut avoir des vidéos dynamiques. Donc le format, par exemple, fast cam qui bouge pas, c'est compliqué. Il faut venir amener un peu de piment dans tout ça. Encore une fois, si tu as des vidéos qui te plaisent, n'hésite pas à les mettre dans tes banques d'idées pour avoir de l'inspi pour plus tard. Et le dernier point, c'est d'étudier les CTA, l'engagement. Par exemple, si tu vois une vidéo qui a énormément de commentaires, essaye de voir quel appel à l'action a fait la personne. Comment il l'a placé et à quel moment. Ou même si toi, par exemple, tu vois que tu as envie de réagir, de commenter ou d'enregistrer ou de partager une vidéo, essaye de te poser la question, qu'est-ce qui a marché dans la vidéo du créateur pour que tu aies envie de faire ça? Est-ce que c'est par exemple parce qu'il a posé une question très clivante, donc t'as eu envie de commenter? Est-ce que t'as enregistré parce que c'était du contenu éducatif et que t'avais envie de pouvoir le retrouver? Est-ce que t'as partagé parce que le sujet dont il a parlé c'est quelque chose dans lequel tu t'es reconnu? Encore une fois, voilà, analyse tout ça, fais-toi une petite banque de données dans laquelle tu pourras venir piocher. Donc voilà, pour toutes ces étapes, je t'invite vraiment à remplir et à venir nourrir ton système d'idées. Je sais que c'est quelque chose qui prend du temps, mais vraiment les réseaux, contrairement à ce qu'on veut bien croire, c'est très peu de chance et c'est beaucoup de stratégie. Et si tu suis scrupuleusement ces étapes-là, normalement il n'y a pas de raison que tes vidéos ne marchent pas par la suite. Mais il faut être vraiment studieux sur ce hook viral, l'angle viral et le format viral. Enfin bref, assez parlé des autres, dans la prochaine vidéo on va parler de toi et de comment tu peux être ta propre inspiration en fait. En attendant que la force créative soit avec toi, la bisoche!